Con me a poter presentare il suo contributo, così riusciamo probabilmente a tirare un po' le fila della sessione mattutina e dedicarci nel pomeriggio, se possibile. Grazie Maria Laura. Sì, potrei metterlo qui, io credo che con questo dovresti poter essere un po' fuori. Chrétien Ecume dell'Università Catholique de Leuven del Belgio ci parla e presenta la sua relazione che si intitola Analyse semiotique des aspects rituels culinaires dans la gastronomie italienne et basque. Chiedo scusa per il mio francese, che non ho, che non conosco. Bien, merci beaucoup. Suivi à partir des impératifs, quelques impératifs, je modifié un peu l'orientation de ma communication. Et puis maintenant, j'ai suivi le résumé des conférences d'hier par Loretta et j'ai vu que la première partie de ce que je voulais dire est déjà reprise. Le professeur Nardi a dit aussi, il a parlé de la narration, il a parlé de récits et recettes, de textes qui racontent l'histoire, donc c'est-à-dire que le repas raconte l'histoire. C'est un texte vivant comme objet culturel qui a une signification symbolique pour chaque culture et puis comme identité. Toute la première partie de mon intervention était centrée sur ça. Inutile de reprendre ça. Inutile de reprendre, on gagne un peu de temps aussi. Mais je voulais ajouter quelque chose sur la construction du repas. Je m'étais centré sur le plat rituel. Le plat rituel. Son sens et sa construction. Quand on fait un repas rituel, et le plat est dedans. Le plat, ça dit que c'est ce qu'on mange, mais le repas lui-même a beaucoup de sens. Le costume, la danse et tout ça, ça fait partie du repas. Et le contexte aussi. Mais le plat on mange, donc il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans le jeu. C'est pourquoi je me suis centré sur ces repas-là, sur ce plat, le plat. Quand on construit un plat, on le construit pour produire l'essence dans son contexte. Maintenant, ce que j'ajoute, c'est ça. L'essence ici... Non, j'ai oublié mes lunettes. Pardon. L'essence ici ne doit pas être compris comme le produit d'une connaissance subjective. C'est-à-dire que c'est lui qui produit, c'est lui qui construit le plat. Mais comme l'aboutissement d'une ligne de conduite fixée par l'objet recette, par le plat même. Parce que l'objet dicte au chef ce qu'il doit faire pour arriver à reproduire le repas tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il impose une structure, une orientation qui transcende le sujet. Il devient le point de départ de toute démarche. C'est-à-dire que quand le chef veut préparer quelque chose, il part d'une recette. Il va suivre pas à pas les recettes, la composition de ces repas pour aboutir au goût ou au contexte. Travailler de cette façon, c'est-à-dire se laisser guider à partir d'un discours programmateur qui est la recette, est très intéressant pour la compréhension de la culture qui est au fond de la recette. L'échec des mises en œuvre, c'est-à-dire les non-savoir-faire du chef qui prépare, qui cherche à reproduire, serait la déviation qui détournera le plat de sa finalité. Maron, que vous connaissez, le professeur, c'est sémioticien, il disait, c'est comme les partitions musicales.
ou les plans d'architecte qu'on doit respecter scrupuleusement pour aboutir à un résultat satisfaisant. Et une fois l'architecte fait l'erreur, alors la maison croule. Et une fois on ne sait pas jouer très bien le partition, alors c'est la cacophonie. La démarche ici porte sur la modalité du savoir, du sujet, c'est-à-dire le chef. Si vous exécutez correctement, disait Grémas, il est parti, et j'étais vraiment content qu'il soit là. Il est l'élève de Grémas. Si vous exécutez correctement l'ensemble des indications données, alors vous obtiendrez la recette exigée, disait Grémas. Là, je me suis inspiré de son article sur la sauce au pistou. Tous les ingrédients qu'on avait mis dans la casserole, a donné le goût du pistou. Et la recette même du pistou a donné les indications au chef, fais ceci pour aboutir à ce que moi je suis. Il faut marcher comme ça pour aboutir à ce que moi je suis, l'objet pistou. Il faut préciser que la modalité du savoir-faire culinaire, n'est pas un savoir sur le faire du sujet. Moi, le chef qui fait comme ça. Non, non, non. Mais un savoir aussi comment faire. Parce que le faire est déjà là. Le faire a été déjà fait, mais le chef suit les pas de celui qui est déjà là. Donc, comment faire des choses, comment préparer ses plats. Et donc, un type de compétence qui n'est pas d'origine cognitive, mais pragmatique. Concrètement, je voulais dire, contrairement à un plan narratif classique d'un sujet qui se met en quête d'un objet, dans le cadre du repas rituel, c'est l'objet repas qui impose une série d'actions au sujet, c'est-à-dire au chef. Le plat donne les directives. Ce processus est une réalité, est une recherche de l'authenticité de la recette. Par exemple, les ingrédients spécifiques, les méthodes de préparation et les rituels associés sont définis par le repas. Les défis auxquels le chef doit faire face pour atteindre l'objet plat créent une tension narrative chez le sujet. Une tension narrative, car le sujet cherche à respecter les étapes selon le programme narratif dicté ou codifié pour reproduire fidèlement le plat rituel. C'est ça ce que je voulais ajouter un peu à ce qu'on a dit hier, à ce que le professeur Nadi a dit aussi ici, donc sur la narrativité du repas. Mais ces repas, ces plats rituels, a évolué dans le temps. Ça a évolué, a rencontré beaucoup de cultures. Et que deviennent ces repas rituels à l'heure du brassage culturel. À l'heure de la globalisation, les cultures se croisent et interagissent de manière inédite, transformant aussi ainsi nos perceptions de la cuisine. Et les plats rituels, qui font partie intégrante des identités culturelles, trouvent dans cet échange une nouvelle dimension. Ces phénomènes soulèvent cependant des questions concernant la préservation des traditions face aux influences extérieures. Cependant, ces croisements, ces brassages soulèvent une tension palpable entre tradition et modernité. Il s'agit de projeter et d'honorer les racines culturelles tout en accueillant les nouvelles influences qui enrichissent l'expérience humaine. De ces croisements émerge ce qu'on appelle une cuisine fusion, et qui peut être respectueuse ou inappropriée. Face à ces défis, il apparaît essentiel de trouver un équilibre entre les valeurs culinaires traditionnelles et celles des influences modernes. Il y a une sorte de tension dans ce croisement qui émerge entre deux univers, la tradition et la modernité culinaire.
La tradition, on voit là-bas, les repas rituels traditionnels incarnent des valeurs et des croyances qui ont été transmises de génération en génération. Ils sont porteurs d'une mémoire collective et jouent un rôle crucial dans le maintien de l'identité culturelle. On fait référence aux recettes et aux repas rituels qui respectent les codes traditionnels, les techniques de cuisson et le contexte de cuisson. La modernité introduit des éléments de changement et d'innovation dans ces pratiques. Les influences contemporaines peuvent enrichir les repas rituels en y intégrant les deux nouvelles techniques culinaires, des ingrédients exotiques et des approches créatives. Ici, l'accent est mis sur les innovations culinaires et les techniques de cuisson. Ces plats rituels forment une catégorie qui oppose deux termes, la modernité, la tradition et la modernité, qui définissent comment ces valeurs culinaires de chaque terme ont évolué au fil du temps, c'est-à-dire se sont enrichis et se sont exclus. Pour ce faire, nous nous servons du carré sémantique de Gemas qui va nous aider à explorer comment ces deux termes s'articulent, comment ces valeurs culinaires se sont rencontrées et quelle signification émerge de cette rencontre. C'est carrément ensuite en lumière les contradictions et les synergies entre les traditionnels et le moderne, offrant ainsi un cadre pour comprendre la complexité et la richesse de ces pratiques culinaires. Ces articulations que nous voyons là-bas dans le tableau, la tradition dans le global de la modernité dans le local, ces articulations font naître 4 univers. Univers de l'authenticité de la tradition, recettes ou repas ancestrales, tradition, techniques de cuisson, ouverture aux influences et culturelles diverses, adaptabilité, nous sommes dans le global, transformation, innovation, modernité, innovation culinaire, technique de cuisson moderne, et régional, enracinement contextuel et local. Les relations d'opposition et de complémentarité se présentent comme suit. Il y a d'abord la tradition et la modernité. Nous sommes dans l'axe des plats rituels. Cette relation entre tradition et modernité, c'est une relation qui illustre la tension entre le respect des traditions culinaires anciennes et l'envie d'innover. Et cela met en lumière les défis de conserver l'authenticité tout en répondant à ses goûts contemporains. C'est-à-dire que la tradition peut être modernisée par des techniques contemporaines, créant ainsi une modernité par des techniques respectueuses et des racines culinaires. Relation entre global, tradition et global. Cette relation montre comment les repas rituels sont révisités par des influences internationales. Ils sont recontextualisés avec les touches globales, enrichissant ainsi la diversité culinaire. Le défi ici, dans cette deuxième relation, est les risques de perdre l'authenticité du repas rituel. Modernité locale. Cette relation indique que l'innovation peut se nourrir des ingrédients locaux, conduisant à une nouvelle forme de cuisine qui respecte l'environnement. Et enfin, la locale et globale. Cette relation souligne la tension entre l'utilisation des ingrédients locaux et l'influence des pratiques culinaires du monde entier. L'influence globale peut enrichir la préparation locale en intégrant des pratiques culinaires d'autres pays, tout en respectant les spécificités régionales ou locales. Cette visualisation permet de comprendre comment les plats rituels à l'ère du brassage naviguent entre la préservation des traditions, nous sommes dans l'authenticité, et l'adaptation aux influences modernes et globales, nous sommes vers l'innovation. Elle met en lumière les tensions et les synergies entre ces deux différents pôles.
préservation et innovation, la nécessité de maintenir l'authenticité, tout en s'adaptant aux nouvelles tendances technologiques, le local et le global, l'équilibre entre l'ancrage dans une culture spécifique et l'ouverture aux influences mondiales. Le croisement ou le brassage culturel a un impact profond sur le repas rituel. Il permet un dialogue entre modernité et tradition, où chaque culture cherche à maintenir son identité tout en s'ouvrant aux influences extérieures, mais on pose aussi des défis en termes de préservation et d'authenticité. Un des avantages majeurs de ces croisements, c'est la liberté créative des chefs. Ils peuvent repousser les limites traditionnelles, expérimenter avec les associations audacieuses et créer des plats qui racontent des histoires culinaires et culturelles uniques. J'ai rejoint le professeur. Le danger, il y a un seul danger, la standardisation. La demande mondiale peut entraîner une standardisation des recettes où les variations régionales et les techniques artisanales sont perdues au profit des versions plus uniformes et industrialisées. Perte aussi de l'aspect rituel et du contexte culturel. Lorsque des recettes sont extraites de leur contexte culturel d'origine, elles peuvent perdre une partie de leur signification et de leur authenticité. Cette présentation graphique permet de comprendre comment la gastronomie, d'une manière générale, est à la croisée des chemins entre héritage et évolution dans un monde de plus en plus interconnecté. Le brassage présente à la fois les opportunités et les défis pour l'authenticité des recettes culinaires. Cette fusion n'est pas seulement une question de goût, elle représente également une célébration de la diversité culturelle. En partageant des plats et des traditions, les cultures peuvent non seulement préserver leur héritage, mais aussi s'enrichir mutuellement. Les plats qui étaient autrefois des événements d'une communauté restreinte deviennent de plus en plus des occasions de célébrer la collectivité, la diversité, reliant les gens au-delà de leur origine. Nous passons du sens lié au contexte régional au sens issu des influences extérieures. Ces plans sont devenus des occasions de dialogue interculturel, renforçant les liens sociaux et favorisant la compréhension culturelle. En ce sens, les recettes culinaires et rituelles se réinventent, intégrant des éléments des différentes traditions tout en respectant leur essence d'origine. Alexander disait « La globalisation a engendré une imitation des repas rituels, transformant leur signification d'un simple acte de préservation culturelle à une célébration dynamique de la diversité. Les cuisines du monde s'entrelacent, permettant aux individus de tisser les liens authentiques à travers des plats qui racontent des histoires communes. Dans cette nouvelle ère, les repas ne sont plus des simples transactions alimentaires liées à une région, mais des rituels d'union, de partage et d'ouverture. Et cette transformation de la dimension des repas rituels témoigne d'une évolution des interactions humaines. Et si ces repas continuent d'être des moments de rassemblement et d'échange, ils prennent désormais une forme plus vaste, intégrant des influences variées provenant d'horizons différents. Dans ce contexte globalisé, il est essentiel de célébrer la diversité tout en préservant les richesses des traditions locales, afin de créer une expérience culinaire véritable, inclusive, où chaque repas rituel devient un symbole de partage et compréhension interculturelle. Les défis, un seul défi, les défis dans cette entreprise résident dans la recherche d'un équilibre harmonieux, car
l'assemblage des saveurs peut parfois aboutir à une cacophonie gustative plutôt qu'à une mélodie envoûtante. Les chefs doivent donc exercer leur créativité tout en respectant l'intégrité des ingrédients pour éviter tout mélange inapproprié dans l'unique souci de conserver l'authenticité des éléments culturels qu'ils fusionnent. En conclusion, nous disons que cette approche sémiotique sur la cuisine, on voulait montrer que la cuisine n'est pas seulement une activité pratique, mais aussi un acte de signification. Cette approche illustre comment nos pratiques culinaires sont chargées de significations narratives et culturelles. Et cela nous encourage aussi à envisager chaque plat, non pas seulement comme un ensemble des ingrédients, mais aussi comme une véritable histoire à raconter. Je reviens toujours sur Nardi. Merci.